Bonjour à tous, nous voici pour la quatrième partie du championnat du monde. Nous allons faire un décryptage très rapide et fait nouveau, je n'arrive absolument pas à parler ce soir, donc je vais laisser à partir de maintenant parler de Michael. Alors Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie? Alors déjà c'est la quatrième partie du match, quatrième match nul. C'est un match nul un peu plus rapide que les autres. La partie ne fait que 34 coups, mais elle reste intéressante et je vous propose de démarrer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors C4, E5, donc C4 c'est une ouverture anglaise. Alors anglaise, elle s'appelle l'anglaise tout simplement parce que le joueur qui finalement a joué ça à très très haut niveau était un joueur anglais, c'est Howard Stoughton. C'était encore une fois? Howard Stoughton. Ah, c'est pas le fameux monsieur qui a créé les pièces d'échecs? Sûrement oui. C'est ça? Oui. D'accord. Cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6. Donc pour l'instant, rien de vraiment spécial. Toutes les pièces se développent au centre de l'échiquier. G3, D5, et on attaque directement sur la case D5 avec les noirs. Puis on prend D5. C'est quoi l'idée de l'anglaise en fait? Quelle est l'idée du pion C4? Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé. En fait, le pion C4, il est avancé au tout début, et quand il capture en D5, comme c'est le cas dans la partie, la colonne C, eh bien, c'est ouverte. Ça va permettre au blanc d'y installer une tour, pourquoi pas la dame, et aidé par le fou qui va se placer en G2, on va avoir une pièce qui vise le pion B7, une pièce qui vise le pion C7. On va essayer tout simplement d'attaquer cette dame des noirs. D'accord, donc l'idée c'est d'avoir une colonne semi-ouverte dès le début de la partie. L'ouverture, voilà. D'accord. Très bien. Bon. Cavalier prend D5, fou G2, fou C5, et évidemment les deux joueurs font le roc. D3, tour 8, fou D2 et cavalier prend C3. Cavalier prend C3, c'est un coup malin. En fait, quand on capture une pièce comme ça, on a envie avec les blancs de capturer avec le pion. On essaye de capturer en tout cas toujours vers le centre, ramener une pièce vers le centre. Mais les blancs viennent de jouer leur fou en D2, coup précédent, et s'ils capturent maintenant du pion, et bien le fou D2 va se retrouver complètement bloqué par le pion en C3. D'accord. Donc après, cavalier prend C3, fou prend C3 a été joué, et c'est un pion non moins, un pion qui ne peut pas se rapprocher du centre. D'accord, très bien. Cavalier D4, B4. Donc, chasse le fou, et commence l'attaque à l'aile dame. Fou D6, tour B1. Cavalier prend F3, fou prend F3 et A6. Les noirs essayent d'empêcher le coup B5. Maintenant, si les blancs décident d'avancer, les noirs vont pouvoir capturer ce pion, et après tour prend B5, eh bien la tour va pouvoir attraper le pion A2. Donc pas rentable pour les blancs. Hein. Voilà. Donc A4 a été joué pour aider le pion à aller jusqu'en B5, et les noirs jouent C6 pour contrôler encore une fois la case B5. D'accord. Tour 1, fou D7, encore une fois sur la case B5. E3 a été joué, dame F6, fou E4, fou F5, et on propose l'échange des fous. Le fou des blancs, qui est quand même très dangereux et qui sert à attaquer toutes les lames des noirs. Il est très fort, hein. On dit d'une pièce qu'elle est forte quand il occupe une grande diagonale ou une colonne par exemple, ou de toute façon pour un cavalier une place centrale où il rayonne sur tout l'échiquier. Ouais. Et là le fou blanc, le fou des cases blanches des blancs est très fort. Hein. Donc les noirs essaient de supprimer cette pièce très rapidement. D'accord. Dame F3. Et fou prend 4. Voilà, les noirs se débarrassent de ce fou. Dame prend F6, pion prend F6, pion prend 4. Et ici, on est déjà en finale. Déjà en finale, hein. Voilà, ce qui explique peut-être la nulle en 34 coups. Hein. Ça allait assez rapidement. B5 a été joué. Et B5, encore une fois, c'est une bonne idée de la part des noirs. Regardez, le fou des blancs est sur une case noire. Et donc, avec le coup de B5, eh bien, on bloque le pion B4 sur une case noire. Ça fera toujours une cible à attaquer. D'accord. Tour D1. Le fou est en danger et se sauve en F8. Pion prend B5.
Pion prend B5 et on active les rois. Alors, qui est mieux dans cette position? Alors, pour l'instant, je pense que cette position-là est égale. Les deux joueurs ont une colonne ouverte, les blancs ont la colonne ouverte, La colonne D. la colonne D, les noirs ont la colonne A. Bien sûr. Il y a des faiblesses des deux côtés, on a des pions doublés des deux côtés. Je pense que cette position-là est égale. D'accord, très bien. Tour D8 a été joué et tour C1. Alors les blancs n'échangent pas, c'est ça, ils laissent volontairement la colonne D, mais la tour C1 va viser le pion C6. Pion C6 des noirs qui finalement est un petit peu en retrait, qui n'est pas défendu. Et on va essayer de créer une menace sur ce pion. C'est un pion faible, hein? C'est ça, c'est un pion faible. D'accord. Roi G7, fou E1, c'est la tour des blancs attaque directement le pion C6, et tour C8 pour le défendre. Tour C2, avec l'idée de doubler les tours, mettre les deux tours sur la même colonne pour attaquer le pion C6. On renforce toujours l'attaque, si c'est défendu une fois, on attaque deux fois, défendu deux fois, on essaie d'attaquer une troisième fois, et souvent ça craque. Hein. Ok. Et tour A4. Ici, Fabiola Carola décide de ne plus défendre le pion C6, et a prévu en fait de se venger sur le pion B4. C'est le mot, plus se venger. Hein. Voilà, si tour C1 est joué pour attraper le pion C6, les noirs vont capturer B4 en échange du pion C6. Oui, ça leur restera un pion passé tout de même. Hein. Le pion qui tombe B5 restera en vie normalement. Ça laisse un pion passé, c'est vrai. On échange les tours, on échange encore une fois, et ça laisse au noir un pion B5 qui est quand même dangereux, Michael. Hein. Il est quand même dangereux, c'est vrai qu'il est très proche de la dame. Dans cette position-là, je pense que on va réussir à bloquer ce pion, parce que notre tour blanche est vraiment très très bien placée. Elle va s'installer derrière le pion des noirs pour l'empêcher d'avancer assez facilement. Les noirs ne pourront rien faire. D'accord. Enfin, c'est tout de même impressionnant. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tour A4. Roi F3 a été joué. H5. Roi E2, donc le roi des blancs rejoint le centre de l'échiquier. Roi G6. H3 et F5. Ça va permettre aux noirs d'amener eux aussi. Voilà, de sortir le roi. Il se crée un passage, hein, tout simplement. Pion prend F5, roi prend F5, F3. Voilà, ça enlève le passage au roi. Ça enlève le passage au roi, exactement. Fou E7, E4 échec, roi E6, fou D2, fou D6, et ici, dernier coup de la partie, les blancs ont joué tour C1 et ont proposé nul. D'accord, bon, nul. Alors, est-ce que dans cette position, on peut forcer quand même encore la position, on peut forcer cette position, y jouer encore un petit peu pour le gain, ou est-ce que c'est vraiment nul et on peut rien faire? On peut essayer de jouer un petit peu pour le gain, peut-être en protégeant le pion C6 qui pour l'instant est en danger, peut-être utiliser le roi, mais c'est vrai que les blancs vont à ce moment-là défendre leur pion B4. Mais ça ne donne rien de concret. Hein. Tant qu'on n'arrive pas à éliminer ce pion B4 ou ce pion C6 avec les blancs ou les noirs, on n'arrivera pas à progresser en fait. D'accord, ça ne donne rien de concret. Bon, finalement, hein, c'est pas une nulle de confort, hein, c'est une nulle, bon, bien réfléchie, j'imagine. Hein. Mais voilà. Donc, quatrième partie, quatrième nul, bon, nul de combat tout de même parce que les joueurs cherchent toujours un moyen. Voilà, ils ont joué 2 fois la même ouverture, donc du coup, ils se testent un petit peu, se tournent un petit peu autour, et on espère donc que demain, ça va jouer un petit peu plus longtemps et sûrement pour le gain, parce que et c'est en combien de parties le championnat du monde? Alors c'est en 12 parties. En 12 parties, nous sommes à la 4e. Donc, ce qui nous laisse 8 parties. Voilà. Ce qui nous laisse 8 parties. Bon, tout peut arriver en 8 parties. Bon, merci de nous suivre. On se retrouve très rapidement pour la partie numéro 5 du championnat du monde. À la prochaine. À bientôt.